Voilà pour cette prudence qui domine toujours autour du sort de ces otages. Correspondance à Jérusalem, Stéphane Amar. Ce serait prudent, c'est un accord qui porterait essentiellement sur les personnes âgées, voire sur les jeunes enfants détenus par le Hamas à Gaza. Alors Benyamin Netanyahou parlait de la pression militaire, certes, c'est un élément qui est de nature à faire céder le Hamas, à le pousser vers un accord, peut-être vers un échange entre ces otages et des prisonniers du Hamas détenus en Israël. Mais il y a également évidemment un canal diplomatique qui est ouvert. Vous savez que le Hamas est très lié, notamment au Qatar, mais aussi à l'Iran. Et il y aurait donc des pourparlers entre le Qatar et le Hamas, entre le Qatar et les États-Unis, pour obtenir une libération d'une partie de ces otages. Donc Israël, d'une certaine manière, joue dans les deux directions, à la fois dans la direction militaire et dans la direction diplomatique, pour obtenir la libération de ces otages, car il faut bien comprendre qu'il y a une pression extrêmement forte de la part de l'opinion. Il y a des affiches partout dans la ville, il y a tous les soirs à la télévision des familles d'otages qui témoignent et qui réclament à corps et à cri la libération de leurs otages, de leurs proches.